tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre. Donc je ne vous ai pas fait de favoris du mois de septembre parce que j'avais seulement que 2 produits à vous présenter, donc je vais vous les mettre maintenant. Donc c'est parti avec, on va commencer par les soins douche on va dire. Avec de l'huile de douche de chez Mixa, donc c'est l'huile de douche relipidante aux nutritions que j'avais reçue dans le swap avec Aurélie. Oui, je l'ai bien utilisée. Alors moi je connaissais pas du tout les huiles de douche, j'avais jamais testé, j'avais entendu parler vite fait comme ça et je suis super contente d'avoir testé parce que c'est hyper doux en fait, c'est voilà, c'est hyper léger, la texture elle est légère, elle glisse sur la peau, c'est vraiment, j'adore. Voilà, je kiffe ce truc là. Après ils disent que c'est pour peau réactive à sécheresse extrême, bébé, enfant, adulte. Au niveau de l'odeur ça reste quand même plutôt neutre. Il y a une odeur mais voilà, les hommes peuvent très bien l'utiliser. Je trouve pas que ce soit plus une odeur de femme que d'homme. Et ils disent qu'en fait ça réhydrate la peau si je me trompe pas. Oui voilà. Mais moi pour l'instant je l'ai pas vraiment vu en fait que ça hydratait. Mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que la peau ne me tiraille pas après la douche. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez un peu la peau sèche qui tiraille un peu en hiver, n'hésitez pas à essayer ce produit, je le trouve vraiment pas mal. Ensuite, on va rester dans la douche, on va dire, avec un shampoing de la marque Kerastase. Donc, c'est l'élixir ultime, shampoing à l'huile sublimatrice pour tout type de cheveux. Donc, Kerastase, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais arrêté puisque, voilà, avec mon allergie aux yeux, je pensais que ça avait un rapport et pas du tout. Donc, j'ai pu reprendre les produits Kerastase. Et celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé, ce shampoing-là, et franchement, je l'adore. Déjà, l'odeur, si vous connaissez l'huile pour les cheveux, ça sent pareil. Ça sent trop trop bon. J'arrive pas à expliquer cette odeur, mais ça sent trop bon. Ça vous fait les cheveux souples, doux, brillants, et en plus, ça sent bon. C'est vraiment super, j'adore. Et en plus, moi, j'ai pas besoin d'après-shampoing avec ce shampoing. J'ai utilisé la gamme Chi, alors comment ça s'appelle Complexe kératine, je sais pas trop quoi. J'avais dû vous montrer ça dans un haul je crois il me semble. C'est les bouteilles Chi où c'est écrit en doré et la bouteille elle est grise. J'ai pris le shampoing et après shampoing et je déteste. Voilà. J'ai pas compris pourquoi ça fait tant de buzz. Donc j'ai vite repris un shampoing Kerastase parce que c'est pas possible. Mais la gamme Chi je vous en reparlerai un peu plus tard. Je pense que je vous ferai une routine cheveux parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Mais soit vous verrez les produits Chi dans une routine cheveux, soit dans les produits terminés. Mais en tout cas celui-là je l'adore quoi. Franchement, c'est sûr que les shampoings Kerastase sont chers, hein, on va pas se le mentir. Moi après voilà, j'ai des problèmes de psoriasis donc je sais que les shampoings de grande distribution en général c'est un peu la catastrophe parce que ça me brûle. Donc c'est pour ça que je passe sur des shampoings professionnels. Mais alors celui-là il est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, il est vraiment bien. Ensuite toujours au niveau de la douche on va dire, j'ai beaucoup utilisé la crème soufflée pour le corps ambre vanillé de chez Laura Mercier. Je vous avais présenté ça il y a longtemps, ce coffret là, parce que je l'avais eu à Noël dernier. En fait il y avait des soldes sur le site, comment ça s'appelle, Biotique je crois. Ouais si c'est ça. Et voilà, alors c'est une odeur que j'adore. J'avais commandé cette odeur là et crème brûlée aussi. Et franchement au départ je me suis dit bah crème brûlée j'ai trop kiffé quoi. Et tout compte fait c'est ambre vanillé que je préfère. Ça sent super bon. Ah j'adore. Ça sent méga 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 bon. Je vous avais déjà présenté le bain de miel d'ailleurs de la même gamme, qui est quand même bien descendu, vous pouvez le voir. Et voilà, j'essaie de l'économiser mais c'est pas facile, mais ça sent tellement bon. Donc là ça fait un peu une texture yaourt en fait. Voilà, ça coule pas, ouais je peux le retourner, enfin ça coule pas quoi. Et j'adore. Ça sent la vanille, l'ambre, voilà. Et ce truc là j'adore parce que bon, déjà ça hydrate bien, ça va quoi. Et en plus ça imprègne dans les vêtements quoi, c'est dingue, je mets ça le soir mais le lendemain matin mon pyjama il sent encore cette odeur et ça m'est jamais arrivé avec un autre lait pour le corps et j'adore quoi. Ah, je suis addict de cette odeur, ça sent trop 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 bon. Voilà, donc si pour Noël vous avez envie de nous faire plaisir avec des coffrets Laura Mercier, allez sur le site Biotique. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire sinon, je sais plus. Ah si, donc vous avez le bain moussant comme je vous ai dit, le bain de miel, la crème pour le corps, il y a la crème pour les mains, le gommage et le parfum. Donc il y a le choix. Donc voilà. Ensuite on va passer au niveau des soins. Les soins visage, j'en ai qu'à vous présenter. C'est un lait démaquillant douceur de chez Caudalie. Voilà. Alors si vous me suivez, normalement vous savez que j'aime pas le lait démaquillant. Donc vous allez me dire pourquoi tu en as acheté un.
Tout simplement parce que j'ai une pharmacie qui fait un déstockage de Caudalie puisqu'ils enlèvent cette marque là pour laisser place à une autre. Sauf que je suis passée un peu tard parce que ça fait quand même 1 mois et demi qu'ils avaient fait ça. Et donc du coup il restait pas grand chose, il restait des trucs anti-âge etc. Mais bon voilà, j'ai que 23 ans, ça va. Et du coup il restait ce produit et je me suis dit pour le prix j'ai dû payer ça 5-6 euros. Je me suis dit fais-toi une idée et puis tu verras après. Bon, déjà ce que j'aime bien c'est l'odeur parce que ça sent comme l'eau micellaire et la mousse nettoyante, donc ça c'est top. Deuxième point positif c'est qu'il y a une pompe, ça c'est cool. Moi ce que j'aime pas d'habitude dans les laits démaquillants c'est que je trouve que la texture elle est trop épaisse et en plus moi ceux que j'ai essayé il n'y avait pas de pompe, donc du coup je savais jamais vraiment quelle dose mettre et je trouvais pas ça top. Et je trouve qu'après mes démaquillés avec du lait démaquillant ma peau n'était pas très confortable en fait, donc voilà pourquoi j'aimais pas les laits et en fait j'adore ce produit donc je n'aurais jamais dû l'acheter. J'adore parce que la texture elle est hyper légère en fait et c'est super doux, j'adore, ça démaquille plutôt bien. Moi j'utilise 2 pompes, je prends une pompe pour faire le gros et une deuxième pompe pour finir. J'adore et ensuite quand j'ai terminé je laisse un petit peu poser pour voir en fait si ça tiraille ou pas et ça ne m'a pas tiraillé la peau. Donc j'étais super contente et voilà j'adore. Il y a de l'amande douce et du bleuet dedans et c'est pour visage et yeux et voilà je kiffe ce produit. Donc voilà. Ensuite on va passer maquillage, donc un produit que je vous ai montré 1 milliard de fois. Mais je suis obligée de le remettre dedans parce que j'adore. Donc il faut savoir déjà que ça fait quand même pas mal de temps que je me suis pas maquillée. Là j'ai fait vraiment un effort pour vous mais je vous avoue que ça fait au moins 2 mois que je mets quasiment plus de fond de teint, plus dans ma paupière, à part le rouge à lèvres, je crois que c'est le seul truc que je mets. Mais quand même il y a un produit teint voilà, que j'adore, c'est vraiment le truc quand je ne veux pas me maquiller ou quand je suis pressée. Je mets, c'est la poudre Vita Lumière Compact Douceur de chez Chanel. Donc qui est dans un état un peu destroy, mon boîtier s'est un peu pété la gueule. Par contre je suis contente parce que pour une fois je vois le bout d'une poudre. Donc voilà, je suis comme assez fière de moi. Donc voilà, ça se trouve dans un gros packaging rectangle comme ça. Voilà, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Et je l'adore toujours autant, voilà, ça fait vraiment une peau enfin limite, ça fait un toucher velours en fait. Ça illumine la peau et j'adore, ça fait vraiment une peau en bonne santé. Ça n'a pas une grosse couvrance, mais après ça dépend comment on met. Et puis voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, niveau blush, il y en a un seul que j'ai mis et j'ai plutôt utilisé le mois dernier. Donc ça faisait partie des 2 produits que j'avais à vous présenter. C'est le blush de chez Bobbi Brown en teinte Desert Pink que Aurélie m'a offert aussi pendant le swap. Donc voilà la couleur. J'avais extrêmement peur de cette couleur parce que c'est vraiment pas le genre de teinte vers laquelle je me dirige dans les blushs. Parce que vu que c'est une teinte assez claire, je me disais, enfin c'est un peu le genre de teinte où je me dis, je suis déjà assez pâle donc du coup j'avais un peu peur que ça fasse un peu plus pâle, pardon. Alors voilà ce que ça donne au niveau du swatch, mais je suis pas sûre que vous allez voir quelque chose. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est vraiment pour que vous voyez la couleur. Et j'adore ce blush, donc il est mat et franchement il va avec tout quoi, j'adore. C'est vraiment devenu un de mes blushs préférés et je l'ai quand même bien entamé. Et en plus pour partir en week-end c'est super parce que c'est hyper petit, hyper fin. Donc c'est vraiment génial. Mais la couleur, franchement je te remercie Aurélie parce que c'est vraiment pas le genre de couleur vers laquelle je me serais tournée. Donc voilà, c'est un très gros favori. Ensuite au niveau des lèvres, donc j'en ai 3 à vous présenter. Donc 2 qui viennent de la même marque qui est de chez L'Oréal. Je pense que vous avez entendu parler de la collection exclusive qui a été faite chez L'Oréal pour des rouges. Donc moi j'en ai acheté 2, celui de Leila et celui de Inès. Voilà. Donc déjà moi j'aime beaucoup le packaging. J'ai vu un peu sur internet qu'il y en a qui n'aimaient pas, mais moi je trouve ça super joli en fait. Je trouve ça super classe, vous ouvrez, voilà, c'est couleur or et tout, et là vous avez le rouge à lèvres. Moi je trouve ça super canon en fait, donc voilà. Après chacun ses goûts, mais moi j'aime bien. Alors le seul bémol, je dirais que c'est peut-être un peu l'odeur quand même. Mais bon, sinon ça va. Donc le Inès, je vais vous faire un petit swatch. Je trouve qu'ils sont en plus ils sont hyper pigmentés. Donc voilà, ça c'est le Inès qui est plutôt flashy. Vous voyez peut-être pas aussi flashy que moi en vrai, mais vous allez voir qu'à côté du Leila, il est quand même assez flashy. Alors moi ce que j'aime bien c'est que déjà ils sont quand même hyper pigmentés. Vous allez voir le Leila. Alors le Leila est comme ça. Vous voyez déjà il est plus foncé. Non, il est vraiment magnifique le Leila. Hop. Alors il est là. Voilà, vous voyez celui-là quand même beaucoup plus flashy. Et franchement, ils tiennent super bien. Moi j'ai porté le Leila plusieurs fois au travail. La première fois j'ai halluciné parce qu'en général j'en mets quand même une petite couche de rouge à lèvres après avoir mangé le midi. Et là j'en ai pas remis. Donc j'étais quand même assez scotchée. Il faut savoir que je me maquille à 7h10, 7h15 du matin.
et que je rentre le soir chez moi à 6h. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est un truc de dingue, ça m'est jamais arrivé avec un autre rouge à lèvres. Donc voilà. En plus pour des mat ils sont vraiment hyper confortables, j'ai été étonnée. J'ai pas une sensation de me dire tiens j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres. Franchement c'est vraiment hyper bien, je vous les conseille vraiment. Après c'est vrai que malgré que ce soit des rouges à lèvres de grande distribution, ils sont pas donnés non plus quoi. Moi je les ai vus entre 11 et 13 euros par chez moi. Et il me semble que j'ai vu sur YouTube des blogs, il y a des filles qui les ont trouvés à Sephora à 20 euros quoi. Donc voilà, faites un peu gaffe quand même, allez jeter un oeil un peu partout. Mais voilà, je les trouve vraiment super jolies. Et il me semble qu'il y a au moins une teinte qui est vendue exclusivement sur le site de L'Oréal. Donc à voir si ça vous tente. Mais ils ont vraiment de très jolies couleurs, j'aime beaucoup. Et un autre que j'aime beaucoup qui est devenu mon rouge à lèvres préféré. C'est un rouge à lèvres de chez Chanel qui est le rouge à allure numéro 99 Pirate. Voilà. Il paraît un peu foncé comme ça, mais je vous assure qu'en fait il n'est pas si foncé que ça. Je vais le mettre sur l'autre main. Alors, il est hyper pigmenté aussi et il est magnifique. C'est vraiment le rouge parfait que je cherchais. En fait j'avais regardé une vidéo de Lexi Blush qui parlait de ce rouge à lèvres et qui pour elle c'était vraiment le rouge parfait. Et je me suis dit elle est pâle comme moi, donc je vais aller voir ce que ça donne. Donc je suis allée l'essayer voilà, chez Sephora, je l'ai porté toute la journée pour voir. Et franchement il est hyper bien. Je connaissais un peu les rouges à lèvres par contre en mat, mais je connaissais pas les rouges à lèvres normales. Et franchement ils sont hyper bien quoi. On les sent pas du tout sur les lèvres, ils sont hyper pigmentés, ils tiennent vraiment très très bien, j'adore. Et ce rouge, mais pour moi je trouve que c'est juste parfait. Il me semble que c'est celui-là que je portais dans ma dernière vidéo, il me semble. Donc voilà, je l'adore et voilà. Moi je voulais vraiment un rouge à lèvres rouge qui soit ni trop brillant ni trop mat, et là je l'ai vraiment trouvé. Et si vous avez la peau pâle comme moi et que vous cherchez un rouge, bah, essayez celui-là, je vous le conseille. Et pour finir, on va finir par les bougies. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Vous avez dû vous dire non mais elle a arrêté ça y est. Et bah non. En fait, bon, j'ai quand même un gros stock de bougies, mais j'achète beaucoup de bougies aussi en été. Je vous avais présenté ma Canva Bath Body Works, mais en général l'été j'en fais pas brûler parce que voilà il fait chaud. Donc je les fais brûler en hiver. Alors je sais pas si celle-ci je vous l'avais déjà montrée, je sais plus. C'est la Fiki Beach de chez Bath Body Works, qui sent juste super bon. La noix de coco, l'ambre, vanille, musc. Oh, j'adore. Ça sent trop bon. Ah, j'adore. Et une autre qui est pas du tout dans le même délire, de chez Yankee Candle, qui est la Snowflake Cookie, qui ressemble un petit peu à la, un peu beaucoup d'ailleurs, à la Christmas Cookie mais en plus sucrée. Elle sent trop bon. J'adore. Ah, voilà. Je suis fan. Voilà les filles, bah écoutez c'est tout pour ma vidéo favorite du mois d'octobre. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains produits que je vous ai montrés. Et n'hésitez pas à mettre en barre, j'allais dire en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire vos blogs ou vos chaînes YouTube si vous avez fait des favoris. Ça m'intéresserait de voir. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!